Bonsoir à tous et bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, retour sur les 16e Jeux du Pacifique qui viennent de se clôturer à Apia, au Samoa. Et nous aurons du lourd sur ce plateau. Regardez le menu. Du football avec un match exceptionnel, un match amical entre la Juventus et Tottenham et ce but exceptionnel de Kane. Et également du cyclisme avec le Tour de France et cette image insolite. Mélissa est avec nous sur le plateau de BDLB Sport, médaillée d'argent en badminton par équipe. Elle est avec nous sur le plateau, ainsi que les frères Minguet sont avec nous, qui ont fait sensation à Apia. Et nous serons également en direct de Nouméa, où les athlètes sont reçus au congrès. Et voilà, bonjour tous les trois, comment allez-vous ? Ça va ? Vous êtes de retour, ça fait déjà une semaine que vous êtes revenus de Apia. Comment tout s'est passé ? Ça s'est super bien passé à Apia pour nous. On a ramené des médailles comme on peut le voir là sur la table et c'était super. Ouais. On le voit d'ailleurs sur la table des médailles. On a là les médailles que vous voyez, c'est les médailles de la famille Minguet. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi la maman qui a participé à cette moisson de médailles. Et à côté, il y a la médaille de Mélissa au milieu et les médailles qu'elle a eues en NC 2011. C'était aux Jeux du Pacifique quand c'était en Calédonie. On va tout de suite accueillir sur le plateau, si j'ai envie de dire accueillir sur le plateau, mais on va recevoir Harmonie. Une joueuse de volleyball, Harmonie, connue. Comment ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends bien, merci. Super, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de BDLB Sport. Alors, cette médaille d'or, raconte-nous comment ça s'est passé. On a déjà commencé la compète un peu tard. On est parti avec le premier convoi. Mais malheureusement pour nous, la compète elle a commencé que le lundi. Que le lundi contre American Samoa, qui étaient les précédentes vainqueurs des Jeux. Donc on a commencé par du lourd. Pour nous, c'était une demi-finale. Et match après match, l'équipe elle a progressé au fur et à mesure. Et pour finir en beauté vendredi soir. Donc c'était juste exceptionnel. Tu dis match après match et j'ai envie de dire aussi point après point parce que c'était très serré contre Tahiti, c'est ça en finale ? Oui, on n'a rien lâché. C'est vrai qu'on gagne aisément le premier set. Dans le deuxième, elles prennent de la confiance. Nous, on sert moins bien. Et du coup, elles prennent l'ascendance sur le deuxième, troisième. Et c'est vrai qu'en temps normal, quand une équipe gagne 2-7, elle a un pied dans la victoire et nous, on n'a rien lâché. On a eu un mental de ouf et on a été des guerrières jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait pencher la balance de l'autre côté. Et ce qui fait qu'on a gagné le 5e set 15-7. On leur a bien mis la tête sous l'eau en finale. Est-ce que ton expérience du haut niveau personnel a permis de gagner ce genre de match et à motiver tout le monde autour de l'équipe ? Oui, je dirais que oui. Parce que c'est vrai que c'est quand même 15 ans métropole et chacune de nous qui est sur le terrain, on a plus ou moins d'expérience. Et le fait de toucher justement le haut niveau en France a permis à l'équipe de pouvoir rebondir sur des situations plus ou moins difficiles. Et chacune d'entre nous a pu, aussi bien celle qui était sur le banc, à nous encourager. Là, on jouait pas à 6, on jouait à 14 lors de la finale et c'est ce qui a fait notre force. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu avais choisi le beach volley. Pourquoi cette année avoir choisi le indoor en salle ? Parce qu'en 2015, on évoluait encore en métropole, ma sœur et moi, et on adore le beach aussi. Donc on s'est dit, on ne pouvait pas faire les deux. Donc on s'est dit, autant on continue l'aventure à deux et on se met sur le beach. Là, cette année, c'est différent parce que, étant rentré définitivement en Calédonie, pour prétendre à une médaille en beach,
il fallait avoir une très bonne préparation et malheureusement, on n'a pas ce niveau-là d'exigence ici en Calédonie. En métropole, on a les séries, on rencontre les meilleures équipes du championnat national. Et nous, on ne va pas au jeu pour faire de la figuration, donc c'était pas, on va dire, réaliste et acceptable en tant que compétitrice d'aller au jeu. Et donc, du coup, nous, on joue cette année à Païta et l'ossature, entre guillemets, locale de la sélection, elle est à Païta. Et c'est pourquoi on a décidé de s'investir dans le indoor pour pourquoi pas rentrer dans l'histoire, et c'est ce qu'on a fait. Donc, merci beaucoup, bravo. Et je vais retenir une phrase que tu viens de dire, c'est qu'on ne va pas au jeu pour faire de la figuration. Et ça, je vais la retenir, celle-ci. Et on le voit autour de ton cou, tu n'es pas allé faire de la figuration. Hein. Merci beaucoup, non, Harmonie. Je te laisse rejoindre les camarades pour faire la fête ce soir. Félicitations encore. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Alors, vous non plus, vous n'allez pas au jeu pour faire de la figuration. On va laisser parler Mélissa en premier. Ah bah non, c'est des mois et des mois de préparation, donc forcément qu'on se donne à fond une fois qu'on arrive là-bas, quoi. Toi, du coup, médaille d'argent en équipe, en individuel, ça s'est un peu moins bien passé? Ça s'est un peu moins bien passé. J'ai eu, on va dire, un pas très bon tirage au sort, en fait, où je me suis retrouvée directement au deuxième tour contre celles qui sont arrivées en finale, et malheureusement, j'ai pas fait le poids cette fois-ci. Okay. Mais ça me motive pour les prochaines fois. Et vous, les gars, alors vous faites jamais de la figuration de toute façon. On a l'habitude d'entendre vos noms. Est-ce que voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes également quand vous allez au jeu? Comme tout le monde, c'est de gagner. On veut rapporter l'or pour le pays. Puis dans chaque compétition, tu as envie de gagner, sinon tu ne participes pas, quoi. C'est notre objectif à nous. On participe aux compétitions pour gagner. Si on voit qu'on n'a pas de niveau, qu'en rester et puis s'entraîner. Ok. Hubert, pareil? Ouais, pareil. Parce que toi, tu as gagné en plus une médaille individuelle, médaille d'argent en V1, oui, 1500 mètres, c'est ça? Non, longue distance. En longue distance, pardon. Donc du coup, comment on aborde la course, à plusieurs ou tout seul? Que ce soit en individuel ou en équipage, on aborde la course en étant en équipe, parce qu'on est une équipe à la fois au bord et aussi dans la pirogue, parce que tu as un bateau suiveur aussi, tu as des copains qui t'encouragent. Du coup, en fait, même si tu es tout seul dans la pirogue, c'est l'équipe qui te pousse à t'améliorer. Voilà. Et ça, c'est particulier au jeu? Oui, surtout au jeu, parce que après, nous, malheureusement, on était vraiment loin des autres sports. Du coup, on avait moins de personnes qui venaient nous voir. Mais une fois arrivé au village, tout le monde nous encourageait, tout le monde nous félicitait surtout. Puis après, pour nous, le lendemain, du coup, on était encore plus serein pour nos courses. Ouais. Tu l'as senti toi aussi, Mélissa? Badminton, c'est un sport individuel, même si c'est par équipe. Du coup, est-ce que tu as senti cette osmose au sein du groupe Kagou? Oui, beaucoup. On a beaucoup de disciplines, d'autres disciplines qui sont venues nous voir sur le terrain, qui nous ont encouragés, donc ça fait plaisir. Nous, on a eu un peu moins le temps de se déplacer, voir les autres sports. Ça a été un peu notre regret aussi à nous, sachant que ça a été des compétitions toute la journée et c'est un peu toutes les heures, donc on n'a vraiment pas le temps de se déplacer, mais on a apprécié que les autres disciplines viennent nous voir et nous encourager. Ouais. La Calédonie, on l'a entendu dans le JT, 185 médailles. La Calédonie survole un petit peu ces 16e Jeux du Pacifique. Une petite réaction par rapport à ça? Herman? Réaction? Qu'est-ce que tu penses que la Calédonie, j'ai envie de dire d'année en année, progresse et voilà, comme vous, on l'a vu, vous avez battu les Tahitiens sur leur plan de jeu, j'ai envie de dire, le VA. Ouais, après, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui fait qu'on arrive à ce niveau-là, à ramener autant de médailles. C'est vrai qu'on s'est fait battre en 2015 par la Papouasie. Donc on se devait de récupérer le titre cette année. Et puis c'est ce qu'on a fait. On a vu que dans les autres disciplines aussi, les sportifs étaient entraînés, ils étaient préparés pour venir à ces Jeux. Puis je pense qu'ils ont plus pris plaisir. C'est pour ça qu'on a pu survoler les Jeux, comme tu dis. Ouais. 75 médailles, il y en a une
une partie qui est ici. Est-ce que quand on n'a pas la médaille d'or, on est déçu? Albert en va, toi en badminton? Un petit peu quand même, hein. On a l'esprit sportif, donc forcément qu'on aurait préféré l'or, mais on connaît aussi nos adversaires, c'est aussi des amis en dehors, on se voit régulièrement sur d'autres compétitions que les Jeux. Donc bon, on est content pour eux, mais on se rattrapera la prochaine fois. Ouais. On arrive à se dire quand même, bon c'est les Jeux, c'est la deuxième place, être deuxième c'est quand même bien? Pour ma part, oui, parce que au Samoa, là, si vous comparez tous les gabarits des mecs qui ont fait les Jeux, je suis le plus maigrelette de toute la bonne. Du coup, moi, une médaille d'argent quand même au marathon devant des mastocs, je crache pas dessus, quoi. Je la prends quand même et puis je fais un roi avec. Ça t'avantage ou ça te désavantage? Il y a des inconvénients quand même. Ouais. T'as moins de puissance peut-être ou... Après, même sur un 500 mètres en V6 et en V12, même étant maigrelette derrière, j'ai réussi à pousser quand même les copains et puis on a réussi à gagner. Il y en a dans ses bras, quoi. C'est costaud, quoi. C'est costaud. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, vous restez ici, bien sûr. On va retourner au congrès et on va retrouver Shannon, qui, elle, était en bronze en force athlétique pour les moins de 57 kilos. Bonsoir Shannon. Bonsoir. Comment ça se passe la cérémonie derrière toi? Je vous avoue que je suis arrivée un peu en retard, ça faut pas dire. Bravo. Mais ça a l'air de bien se passer. Ok, et du coup, félicitations pour ta médaille de bronze. C'est tes premiers Jeux du Pacifique en plus. Comment tu t'es senti? On la voit pas, faut que tu la montes un petit peu. On la voit pas? Ah, voilà, elle est belle, elle est belle. Comment tu t'es senti alors pendant ces Jeux, pendant tes premiers Jeux du Pacifique? Je pense classique, stressé un peu. Donc nous on est arrivé la deuxième semaine, donc on était un peu stressé parce qu'il fallait atteindre un poids, donc j'ai surveillé mon alimentation durant les 4 premiers jours et puis c'est ma première compétition internationale, donc je savais pas comment gérer mon stress non plus. Je me suis mise un petit peu à part. C'est vrai que j'ai pas pu profiter comme certains, je pense, du village et de Samoa même, mais il faut faire des sacrifices et les sacrifices sont payés. Et tu t'es mis à la discipline, donc cette force athlétique, il y a 7 mois environ, c'est ça? Alors il y a du bruit derrière, je vous ai pas entendu. Oui, j'ai cru comprendre que tu t'étais mis à la force athlétique il n'y a que 7 mois. Est-ce que c'est vrai cette information? Oui. Mais oui, c'est vrai. Et donc du ça coup, fait 7 mois. Donc du coup, tu fais une médaille de bronze pour ta première compétition. C'est encourageant pour la suite. Totalement. On verra ce qu'on fera plus tard, mais en tout cas, on va essayer. De toute façon, mon objectif, c'est de faire mieux à chaque fois, donc il n'y a pas de raison. On va plus s'arrêter. Je sais pas, après on verra, mais en tout cas, les concurrentes levaient lourd. J'ai été vachement impressionnée. Bon, j'ai réussi à me placer parmi quelques-unes, donc je suis plutôt contente. Mais il y a du niveau, en tout cas, à l'international. Okay. La force athlétique, c'est développé couché, levé de sol. Il y a une 3e épreuve, c'est ça? C'est le squat. C'est le squat, d'accord. Et un sport individuel, la même question que pour le badminton ou pour le VA individuel. Sport individuel, mais c'est les Jeux, donc du coup c'est un collectif quand même. Est-ce que tu as ressenti tout ça? Cette équipe Alors c'est vrai que c'est un sport individuel, mais on n'est jamais vraiment seul en force athlétique, que ce soit durant les entraînements où on s'entraîne tous ensemble et on se motive à chaque passage. Donc c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça que j'ai aimé surtout en force athlétique, c'est que c'est des performances qui sont vraiment personnelles, mais c'est vraiment une cohésion. C'est un club, c'est une team et on est partis tous ensemble, on s'est tous encouragés. Et on a avancé tous ensemble et la victoire de chaque athlète a été notre victoire personnelle aussi. Donc on a ramené 3 médailles et j'ai eu 3 victoires. Merci beaucoup et puis longue vie à la force athlétique. Et je vois que tu as les cagous jusqu'au bout des ongles. Oui. Toujours, il faut rester féminine, même dans un monde un peu masculin. Super, merci beaucoup Shannon et puis profite bien. Et félicitations encore. Merci.
Merci. À bientôt, au revoir. Un sport, je m'adresse à Mélissa, hein. Le sport, oui, mais féminin jusqu'au bout des ongles toujours. Ouais. Ah oui, il faut essayer. Hein. Ouais. Toi aussi, tu attaches de l'importance à ça. On le voit aussi en athlétisme, on voit sur beaucoup de sports maintenant. Voilà, c'est important de... Bah, déjà, on est en train de suer, on n'est peut-être pas trop à notre avantage. Alors, si on peut se faire un petit peu féminine, oui, forcément. Ouais. Ouais. Vous, les gars, vous faites attention à ça ou pas trop? À quoi? Bah, voilà, au fait d'être bien coiffé, le fait d'être bien habillé. Pendant les courses? Ouais. Ah, on essaye qu'il n'y ait pas de bave partout, quoi, tu vois. C'est comme t'en bave. Quand t'en baves, tu fais attention pour pas la montrer, quoi. Ah, donc il y a quand même une petite... on fait attention quand même, on fait attention. Je reviens sur voilà, cette vie Kagou et cette vie d'équipe. La vie au village, comment ça se passe quand des athlètes rentrent avec des médailles, d'autres reviennent voilà, peut-être un peu déçus. Comment vous gérez ça, vous, de votre côté? Est-ce que voilà, vous faites votre bulle, comme Shannon l'a dit, elle s'est un peu isolée, ou alors au contraire, vous allez au contact et vous essayez de prendre un peu la température? On essayait plus de prendre la température dans les autres sports et puis essayer de gérer leur stress avec eux aussi. Et puis comme ça, au moins, ça pouvait un peu les vider. Puis d'un côté, eux, ils savaient qu'on était quand même là pour les encourager à comment dire ça, à montrer le meilleur d'eux. Ok. Dans leur sport. Et tu prends du coup la force positive? Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir, enfin, pour moi personnellement, enfin, quand on rentrait d'une journée de compète, en général, les autres disciplines avaient déjà un petit peu les infos parce que ça a été vachement couvert sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux. Tous les matins, on avait un petit journal, les plumes du Kagou, aussi, du coup, où on avait les résultats. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on rentrait un peu au village et qu'on partait en compétition, on avait toujours des petits mots sympas des autres disciplines. Donc, ouais, ça... Donc vous saviez ce qui se passait à côté, quoi. Vous n'êtes pas isolé dans votre coin. Affiché à la maison commune les résultats, puis même d'autres choses, des choses plus perso, les anniversaires des Kagou du moment, enfin voilà. Ok. Donc vous n'avez pas fait que du sport, quoi. Non. On a fait des rencontres. Après la compétition, bien sûr. Ouais, au retour. Au retour. Ouais. Et donc du coup, comment vous avez été accueillis justement en parlant du retour? Ouais, nous, on est arrivés un peu à 2h du matin, quoi. Hein. Ah oui? Ouais. Tout le monde dort à 2h. Ok. Ouais, on est rentré, on a pris le car, puis après, c'est chacun chez soi, quoi. Ok. Donc pas d'accueil particulier, quoi. Non. Bah 2h du matin, on était fatigués aussi, on a eu du retard sur le vol. Ouais. Et du coup, après, dans le club que vous fréquentez, voilà, dans les métiers respectifs que vous faites aussi, dans les études, comment ça s'est passé? Alors, 6 mois la médaille, les collègues ont voulu la voir, donc elle a fait le tour du service de la mairie de Koné. Voilà, ils ont fait des photos avec les médailles. Ok. T'étais un peu la star, quoi. Voilà. Ouais. Et vous, les gars? Ben, nous, c'est par rapport au club, on a eu les félicitations des rameurs, puis c'est tout. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ouais, après, on reprend l'entraînement. Vous êtes trop habitués, de toute façon, à gagner. Bon, merci beaucoup. Avant de retrouver Thierry Sardo, sélectionneur de l'équipe de foot calédonienne, on va passer à l'actu internationale. Un petit peu d'actu internationale, ça fait du bien. Ok. Allez, actu tout de suite. Cyclisme pour commencer et pour la deuxième fois, le Tour de France fait relâche. Ce lundi, c'était à la sortie des Pyrénées. Le peloton a pris la direction de Nîmes pour une journée de repos après 15 étapes. Alors, ce que vous voyez là, c'est une petite image insolite. Peter Sagan, qui est le coureur slovaque, et il est en pleine course, en pleine ascension du Tour Malais. Et il dédicace son livre d'un supporter qui lui donne pendant la montée. Il a déclaré après que bon, il n'était pas là pour gagner l'étape, donc du coup forcément il a pu signer voilà, le livre du fan pour revenir au Tour de France. C'est toujours Julien Alaphilippe voilà, qui est en maillot jaune. Il est premier et il y a un autre Français qui est dans le trio de tête en ce moment, c'est Thibaut Pinot. Voilà. Football toujours avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la victoire des Algériens. Vous allez le voir, un but dès la 2e minute d'une frappe du droit de l'Algérien. Bagdad Boudjela.
Une frappe du droit contrée par Salif Sané. Ils l'ont emporté face aux Sénégalais d'Aliou Cissé. L'Algérie succède au palmarès au Cameroun. Et pour les Lions de la Teranga de Sadio Mané, la désillusion est grande. Les Sénégalais devront attendre encore pour gagner la première CAN de leur histoire. Les Algériens, eux, c'est la deuxième fois qu'ils gagnent cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. De belles images et de belles images qu'on aurait aimé voir à Apia avec les footballeurs calédoniens. On va retrouver Thierry Sardo en direct du Congrès. Thierry, bonsoir. Thierry, est-ce que tu m'entends? Ah, on n'a pas Thierry. Oui, tu m'entends Thierry. On aurait aimé voir les Calédoniens comme les Algériens brandir la coupe. Et ça s'est joué en 5 minutes lors de la finale. Oui, ça s'est joué en 5 minutes. On a joué 6 matchs en 13 jours. Je crois que même les pros, quand ils jouent tous les 3 jours, ils se plaignent. Donc on a manqué de fraîcheur physique sur la finale. Il nous a manqué un quart d'heure dans les jambes. On a joué sur des terrains difficiles. Au niveau de l'équité sportive, elle n'était pas trop parce que les néos n'avaient pas joué depuis lundi. Ils dormaient à l'hôtel pendant que nous on était dans les dortoirs, donc la récupération était difficile. Mais je suis content du tournoi qu'on a fait parce qu'on a montré beaucoup de solidité pendant 5 matchs et 85 minutes. Il nous a manqué 10 minutes dans les pattes, peut-être voilà, ce qui a fait un peu la différence. Mais bon, sur le contenu du match de samedi, je suis vraiment satisfait quand même. J'ai revu un petit peu les images et il y a vraiment de la qualité dans notre groupe et c'est de bon augure pour la suite et notamment la Coupe des Nations. C'est ce que j'allais te demander sur ce tournoi, en tout cas il n'y a aucun regret. Un très beau parcours de l'équipe calédonienne. Ouais, je pense que sur ce qu'on a montré, même je sais que ça n'a pas été trop vu ici, mais il y a eu 1 ou 2 matchs qui sont passés, on a montré une maîtrise collective, une maîtrise technique très intéressante avec une grosse solidité défensive. Il nous a manqué 10 minutes sur cette finale. Voilà, mais bon, on est sur un projet d'aller essayer de gagner la Coupe des Nations en 2020. Les Jeux faisaient partie de ce cursus, de ce projet d'aller gagner en 2020. Ça passait par l'étape des Jeux. On est allé quand même en finale avec une préparation à minima par rapport à d'autres pays qui s'étaient vraiment donné les moyens de se préparer. Donc c'est de bon augure et je pense qu'on mettra les moyens l'année prochaine pour gagner cette Coupe des Nations. Est-ce que ça veut dire que tu vas garder le même groupe pour la Coupe des Nations? Pardon? Est-ce que ça veut dire que tu vas garder le même groupe pour la Coupe des Nations l'an prochain? Il y aura ça dépend de la performance des joueurs et puis on a des joueurs pros aussi en France qui sont amenés peut-être à nous rejoindre. Je pense notamment, tout le monde le connaît, Georges Gopfenepej. Et je ne désespère pas de récupérer Angelo Fulgini l'année prochaine qui joue à Angers en Ligue 1. Voilà, et peut-être d'autres surprises aussi. Et bien, bon, ceux qui étaient là avec moi aussi font partie d'un projet. Et puis quand on aura la liste des 23 à faire pour la Coupe des Nations, il risque d'y en avoir beaucoup qui étaient là avec moi au jeu, puisque c'est sur la durée aussi qu'on prépare ce groupe. Est-ce que voilà, c'est un très bon tournoi, on l'a dit. Est-ce que voilà, le but c'est de continuer comme ça, dans cette perspective? On l'a vu aussi avec Yengen Magenta qui arrive en finale voilà, de la Coupe d'Océanie, Champions League d'Océanie. Oui. Voilà, c'est la continuité du foot calédonien. Voilà, il y a de la qualité dans le foot calédonien, moi je le sais, il y a beaucoup de personnes qui suivent le foot, qui ont vu l'évolution du football, même voilà, et ça continue à évoluer, on va continuer à travailler. On espère qu'il y a encore plus de structures, plus de travail aussi auprès des jeunes. On a eu la Coupe du Monde du 17, donc ça fait quelques années que le foot, notamment au niveau des jeunes, commence à se développer. Je pense qu'il y a encore à faire, mais bon voilà, il faut chaque chose en son temps. Pour un petit pays de 200 000 habitants, c'est pas mal ce qu'on arrive à faire quand même. C'est exceptionnel. Merci beaucoup Thierry. On te retrouve aux commentaires samedi pour la prochaine journée de Super League, Mobile Super League. Il n'y a pas de souci. Merci bientôt. Thierry, profites-en bien. Félicitations ciao. Encore pour cette belle médaille autour de ton cou. Olé. Ça va, merci. Au revoir. Olé. Vous avez pu suivre un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les autres, quand vous êtes rentrés, ce qui s'est passé à Apia pendant que vous étiez ici en Calédonie?
Vous étiez toujours à fond, toujours dans l'effervescence des jeux? Oui, pareil, à suivre les réseaux sociaux pour avoir les scores, les résultats et tout. Ouais. Ok, à envoyer des messages à ceux que vous aviez côtoyés pendant une semaine? Les gars aussi? Ouais, enfin, nous, on n'envoyait pas de message. Ouais. On suivait, mais on n'envoyait pas de message. Ah oui. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Il faut. Bah voilà, est-ce que vous suivez le foot ici en Calédonie? Oui. Ouais. Toi, tu Ouais. suis, Mélissa? Ouais. Et donc, du coup, cette performance voilà, des Cagous, ils sont arrivés deuxième. Ils menaient 1-0 jusqu'à la 85e minute. Il leur a manqué 5 minutes. Stressé à la fin, Ouais. du coup. T'as regardé le match, un du coup? petit peu, ouais. Ouais. Du coup, non, content quand même pour eux, hein, c'est déjà très bien. Comment t'analyses cette performance, toi? Alors, je me lance pas là-dessus. je me lancerai pas là-dedans. En tout cas, on a entendu le sélectionneur qui disait que voilà, il y avait une préparation un petit peu difficile. J'ai envie de vous demander, chacun à votre tour, la belle image de ces jeux que vous retiendrez et qui restera gravée dans votre mémoire. Ne me regarde pas comme ça, Herman. Il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Bah, du coup, je vais commencer par Albert. C'est quoi l'image que tu retiendras de ces jeux? L'image, bah alors là, je sais pas, nous on n'a pas trop. Alors, tu as 2 minutes pour réfléchir. Je vais commencer alors par Mélissa. T'as pas d'idée là? Non, moi il y en a plusieurs, enfin 2, 3. On va dire la cérémonie qui a été quand même très belle. Bon, nous on n'est pas resté jusqu'à la fin de badminton parce qu'on avait la compétition très tôt le lendemain, mais on a quand même fait le défilé, on a fait le grand chap Kagou, voilà. Donc ça a été un des moments forts. Après, ça a été la cérémonie par équipe pour nous. Du coup, on a reçu notre médaille d'argent quand même. Et les 2 autres petits souvenirs, ça a été le simple dame, donc une collègue à moi contre Fidji. La Fidjienne était blessée, elle n'a pas lâché et finalement elle a gagné. Donc ça a été, il y a eu une belle image et beaucoup d'amitié sur le terrain. Et la dernière chose, c'est notre médaille d'or en simple dame par notre petite protégée, la plus jeune de l'équipe, 17 ans, qui a battu tout le monde. Ok. Voilà. Alors, je lui avais demandé une image, il y en a 43. Donc les gars, une image par contre. Herman, qu'est-ce que tu retiendras de ces 16e Jeux du Pacifique? L'ambiance. L'ambiance? Ouais, l'ambiance qu'on a eue toute la semaine et qu'on était là-bas, il n'y a que ça que je vais retenir. Ouais, c'était merveilleux. On s'entendait avec tout le monde, avec n'importe quelle discipline, puis c'est ce qui m'a marqué le plus. Il y a eu des connexions entre pays également. Tu parles de l'ambiance générale ou l'ambiance au sein de la Team Calédonie? Ben ouais, au général, c'est OVA. Nous, on s'entendait avec tout le monde, on allait discuter avec les autres pays, on échangeait aussi. Puis... Mais c'est ce que je retiens, quoi. Il n'y avait pas de barrière entre nous. Puis... Au jeu avec les Calédoniens, au village des Jeux aussi avec les Calédoniens, c'était pareil. Super. Et toi, Albert, du coup, tu as trouvé ton image? L'image qui va me marquer moi, pour ces jeux, c'est notre chap Kagou après notre victoire en V6, je pense. On a carrément déliré après qu'on ait reçu notre médaille. Et puis après, c'est ça qui va me marquer tout le reste de ma vie, quoi. Qui va te rester. Super. Eh ben merci, finalement tu as trouvé. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de BDLB Sport. Et au congrès, ça continue, il y a toujours les festivités, on le voit derrière nous, les athlètes sont reçus au congrès pour les féliciter pour leur médaille. Et nous, on a eu la chance d'avoir 3 athlètes sur notre plateau et ils sont venus en plus avec leur médaille. Merci encore 1000 fois. Voilà ces images de la fête au congrès. On vient de revoir le chargé de mission, Christophe Dabin, c'est ça? C'est ça. Voilà, qui vient de passer, le chef de mission. On le félicite aussi, on le remercie. Il a été notre invité il y a 2 ou 3 semaines. Merci beaucoup à Milk, à toi et Maxime Bodem pour les images et le live. Félicitations. Ils n'ont pas eu de médaille, mais en tout cas, ils sont là-bas. Et j'espère qu'ils vont profiter quand ils auront coupé leur caméra. Merci beaucoup. En tout cas, on va se quitter avec le petit défi, comme il est d'accoutumé. Ça va être Vous avez l'habitude, Herman, tu as l'habitude. Allez, venez avec moi. C'est un petit défi assez simple en plus. Allez, bon courage. Allez, venez. À tous.
En plus, c'est super simple. Parce que c'est moi qui vais être au défi, tu vois. Franchement, ça fait. Mais ça va, c'est bon. Ouais. Mais venez par contre, parce qu'on vous voit pas là. Regardez. Venez. En fait, c'est simple. Franchement, moi aussi, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et j'ai vu tous vos chap kagou et moi, je vais apprendre le chap kagou. C'est bon pour vous? C'est le truc qu'on voulait pas faire en fait. Ah oui, c'est vrai. Et ben, c'est un défi pour vous aussi alors. Allez, mets-toi Mais devant. je me rappelle plus. C'est vrai déjà. Mais ça fait une semaine et demie qui était rentrée, c'est pas possible. Ouais, mais je savais pas déjà avant de partir. Ah bah bravo. Ah, c'est toi sur la vidéo qu'on voit qui fait rien. Ouais, vous derrière, On c'était va moi. dire à l'axe. On va dire à l'axe, c'est pas bien, tu vas être puni. Mélissa, sur toi, je sais, tu sais. Oui. Non, C'est la seule qui a dansé dans ta vie. je m'en souviens plus. Moi bien. j'abandonne. Allez, moi je commence, je fais avec toi, je te suis. Mais suivez-moi là-bas. Allez, aussi. C'était quoi? Feu à cagou. Ouh, bah. C'était quoi? À chasse. Il va falloir. L'axe. Attends, j'ai un petit message pour l'axe. L'axe, si tu nous entends. Attends, mais il se cache derrière moi. L'axe, si tu nous entends. Viens sur le plateau, on va faire des. On va réviser. Oui. Alors, du coup, non? Pas de chapkagou. Non, faut aller au congrès. Faut aller au congrès, c'est là-bas que ça se passe. Ok, bon, on va faire ça alors. Il y avait Kagou ou non? On avance Ah oui, ensemble. alors. Kagou, Kagou, C'est ça. Voilà. Voilà, savais, voilà. voilà. Mais non, mais je savais, j'ai de la mémoire, contrairement à toi. T'as de la chance que t'es baraqué, parce que autrement. C'était ton souvenir. C'est vrai ça. De quoi? C'était ça, C'était son son souvenir, image. le chap cagou. C'est vrai? Ton image de quoi? Ah, toi aussi, t'as plus de mémoire. Ah non, j'ai oublié. Merci Albert, montre-nous. Non mais moi je sais pas le faire. Ah ouais, d'accord. T'es à l'arrière en plus. Ah d'accord. Ah, c'est toi qui filmais? Oui. Ah bah d'accord, super. Bon bah merci quand même. Hein. Merci pour ce défi 100% réussi. Bon, merci tous les trois, félicitations pour vos belles médailles que vous nous avez apportées en plus. Félicitations pour l'esprit d'équipe que vous avez montré au travers de ces 2 semaines. Merci à tout le monde d'avoir fait en sorte que cette émission se passe dans de bonnes conditions à part le défi. On s'en souviendra toute notre vie. C'était mon meilleur moment des Jeux du Pacifique. Merci beaucoup, Tata Lavande. À la semaine prochaine. Merci. Merci à tous les trois.